L'Éthiopie recense de nouvelles victimes des frappes de drones dans le Tigré le 11 et 12 janvier 2022. La frappe de drone qui a débuté le 10 janvier 2022 a visé une minorité dans la localité de Maït Sebri dans le sud du Tigré. La plupart des victimes, au nombre de 17 au total, selon des sources humanitaires, sont en grande majorité des civils. Au Soudan du Sud, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les attaques perpétrées contre les établissements et agents de santé. L'Organisation mondiale de la santé juge par ailleurs très préoccupant le nombre croissant d'incidents contre les soins de santé au Soudan, d'autant plus que le pays a documenté un nombre relativement faible d'incidents au cours des années précédentes, même lors des troubles sociaux et politiques en 2019. Rappelons que depuis novembre 2021, 15 attaques ont été signalées contre des agents de santé et des établissements de santé à Khartoum et dans d'autres villes, dont 11 ont été confirmés. En Somalie, les États-Unis menacent de recourir à des sanctions contre quiconque viendrait saper le nouveau calendrier électoral somalien annoncé ce 9 janvier 2022. Par ailleurs, après déjà plusieurs reports, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble et les chefs des différents États somaliens ont promis d'achever les élections parlementaires au plus tard le 25 février, étape indispensable avant la présidentielle. Cependant, cette promesse est accueillie avec prudence, voire scepticisme, selon des observateurs. Selon le nouveau calendrier, la Somalie n'a plus que 43 jours pour conclure un processus électoral complexe et surtout miné par des rivalités politiques et claniques. La Kenyan Port Authority reçoit un remorqueur moderne de construction turque doté de capacités de lutte contre l'incendie. Le navire a été construit et équipé conformément aux exigences de la sécurité de la vie en mer selon les autorités kenyanes. Le remorqueur sera par ailleurs utilisé à Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est, et sera le plus grand du genre sur la côte de l'océan Indien d'après les autorités kenyanes. Le nouvel engin offrira également une protection supplémentaire aux installations portuaires et aux navires. Le Soudan du Sud réorganise son infrastructure aéronautique nécessaire à travers le pays afin de gérer et de contrôler pleinement son espace aérien. Cet effort est par ailleurs observé avec la construction du projet de système de gestion du trafic aérien sur le point d'achèvement selon les autorités soudanaises. Par ailleurs, dans le cadre d'une coopération entre la Chine et le Soudan, des formations de techniciens sud-soudanais pour les préparer à la gestion de l'espace aérien d'ici 2023 sera prise en charge par les autorités chinoises.